Shalom Ouvracha à tous, j'espère que tout le monde va bien et que tout le monde a passé une excellente fête de Lag BaOmer. Bezrat Hashem, ce Shabbat, nous allons lire deux parachutes, Behar et Bechukotai, qui vont venir clôturer et conclure le troisième livre de la Torah, le Sefer Vaïkra. Et bien que cette paracha de Bechukotai soit très connue pour ses klalotes, qu'on traduira par malédiction, nous allons parler du début de la paracha de Behar avec une mitzvah un petit peu particulière, la mitzvah du Yovel, la mitzvah du jubilé. En effet, au début de la paracha de Behar, on nous parle de ce qu'on appelle la Shemitah. La Shemitah, traduite en français par Jacher, c'est-à-dire que pendant 6 ans, la terre est travaillée, et la 7e année, Shabbat la Haaretz, Shabbat l'Adonai. C'est le Shabbat de la terre, le Shabbat de Dieu. Maître pose la question, la terre, est-ce qu'elle peut célébrer Shabbat? Et c'est là qu'il faut que nous rentrons dans le détail de ce mot. Shabbat ne signifie pas ne pas travailler. Shabbat signifie où se reposer. Shabbat signifie tout simplement cesser l'activité, la cessation d'activité. Il y a un moment donné où l'activité est en cours, puis d'un coup, Shabbat. Exemple, si on prend le cas, dans cette Haftara que nous lisons le premier jour de Pessah, qui se trouve dans le Perek Sheni de Yoshua, chapitre 2 de Josué, là-bas il est marqué quoi? Vaishbot Haman. La manne, pas a fait Shabbat, la manne a cessé. Quand ils sont rentrés en Eretz Israël, il n'y avait plus de manne. Donc le mot Shabbat signifie cessation. On arrête l'activité. La terre pendant 6 ans, puis la 7e année, Shabbat. Mais, ça ce sont les cycles de la Shemitah. Il y a un cycle supérieur, et ce cycle s'appelle le Yovel. Yovel qu'on traduira en jubilé. Et la Torah nous dit la chose suivante. Et ça farta alecha, et tu compteras pour toi, Sheva Shabbatot Shanim, 7 Shabbat d'année. Sheva Shanim, Sheva Peramim, 7 années, 7 fois. Vaya Lecha, ce sera pour toi, Yeme Sheva Shabbatot Hashanim, c'est 7 Shabbatot d'année, Tesha Varbaim Shana, 49 ans. 7 fois 7, 49. Puis, à ce moment-là, Veha Avarta, et retentira, Shofar Teroa Bachodash Hasheviri, le shofar, la sonnerie du shofar, le 7e mois, qui est le mois de Tishri, Be'asor la Chodesh, le 10 du mois, donc Yom Kippour, Beyom Kippourim, Ta'aviru shofar bechol artechem. Et voilà, on entendra le shofar sur toute la terre. Kidashtem, et vous sanctifierez, et Shenat HaMishim Shana, la 50e année. Ukratem deror, Ba'aretz lechol Oshvia, et ce sera pour l'ensemble de la terre et tous ses habitants, Yovelhi. Alors, nos maîtres enseignent, disent, cette mitzvah est introduite par le mot Vesafarta lecha. Tu compteras pour toi. Compter. Nous avons un commandement, on s'en plaint en ce moment, sur Sfirat HaOmer. Comme c'est marqué la paracha de la semaine dernière, est mort, Usfartem lachem imachorat Shabbat. Vous compterez pour vous à partir du lendemain de Shabbat, qui est Pessah, donc pour ce Homer. Mais ce mot, l'ispor, compter, est a priori mal employé dans le contexte. Puisque par exemple, lorsque l'on veut compter quelque chose qui se dénombre, on emploie quoi comme mot? On emploie le mot pakad. Exemple, Elle pekudé à Mishkan. Voici les comptes du Mishkan, et là on va détailler l'ensemble des matériaux qui ont été utilisés pour construire le Mishkan, dans le moindre détail, premièrement. Lorsque Bil'am voudra dénombrer les Bnei Israël, il ne va pas donner le mot l'ispor. Qu'est-ce qu'il va donner? Il va dire mimana, du mot minyan. Donc c'est un mot, lorsque l'on veut compter des éléments dénombrables, à ce moment-là, on n'emploie pas le mot l'ispor. Le maître pose la question, où est-ce que l'on voit ça? Pour employer, dans un sens, on va dire, un peu plus réel, ce mot. La première fois, on voit ça chez Avraham Avinu. Lorsqu'Avraham Avinu vient de battre le roi de Sodome, qu'est-ce qui se passe? Dieu lui dit,
Vayotze oto achutza, sort dehors, ou sport à kochavim, et compte les étoiles. L'Avram lui dit, je ne peux pas compter. Ko yezarecha, ainsi sera ta descendance. Tu me demandes de compter. Certes, il y a un nombre d'étoiles, mais moi, je ne peux pas les compter. Donc, cette façon dont j'ai pu appréhender le très grand fait que je vais avoir une récompense. 1. 2. On le voit notamment chez Yosef. Lorsqu'il se trouve en Égypte, il est devenu vice-roi d'Égypte, il va ramasser le grain d'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Il a marqué Kien Mispar. Il ne pouvait pas les compter tellement qu'il y en avait. Mais on aurait pu dénombrer. Il y en avait tellement qu'en fait, on se serait trompé dans les calculs, et donc, Kien Mispar. Dernière chose, lorsque Yaakov Avinu réprimande Shimon et Lévi après l'histoire de Shrem, il lui dit attention, les gens qui sont autour de moi, Mispar, je sais pas combien il y en a, je sais qu'il y en a, mais je ne sais pas combien il y en a. Donc on voit en fait que lorsque l'on compte, et qu'on n'arrive pas à avoir l'appréhension du dénombrement exact, on emploie ce mot de mispar, donc l'ispor. Mais la question est renforcée, puisque ici, c'est facile. Que ce soit dans le Homer, on nous dit qu'il faut compter 49 ou 50 jours. On sait, 1, 2, 3, 4, 5. Aujourd'hui, on a compté. Dans le Yovel, quand on nous dit qu'il faut compter 7 fois 7 ans, on sait compter les années. Premier cycle, deuxième cycle, ainsi de suite. Donc normalement, on ne doit pas employer ce mot de l'ispor. Pourquoi la Torah nous donne ça? Pourquoi la Torah nous apprend ça? C'est Sefer Achinour, Rabbi Aaron Halevi, qui a vécu donc au XIIIe siècle en Catalogne, nous dit que cette mitzvah de Yovel va appréhender une notion de Kabbalah, une notion de réception. Lorsque je vais arriver à la 50e année, les gens vont être libérés. On va libérer, notamment les esclaves, on va libérer les terres, on va libérer les propriétés, et on va avoir une sorte de réception. Mais pour arriver à cette réception, il faut avoir un temps qui nous sépare de ce moment magique. Et bien c'est exactement ce que veut nos maîtres. Akadosh Baruch Hu nous enseigne la chose suivante. Lorsque tu vas recevoir quelque chose de très grand, qui te transcende, qui va au-delà de ce que ton intellect peut capter, c'est pas parce que tu ne peux pas l'appréhender que tu ne vas pas avoir la possibilité de quoi? La possibilité toute simple de le recevoir. Lorsque nous nous dirigeons vers Shavuot, Kabbalat Torah, on va recevoir la Torah. Mais qu'est-ce que c'est la Torah? La Torah, on sait, c'est pas la Torah écrite, c'est la Torah orale. Des infinités, d'infinités, d'infinités. Le jour de Shavuot, je reçois quoi? La partie que je peux recevoir en tant qu'intellect, ou alors l'ensemble. C'est évidemment l'ensemble. Mais pour arriver à cela, il faut que je compte. Usfartem lachem mimachorat hashabbat. Parce que je dois donner une importance à chacune des étapes qui me séparent, à chacun des écarts qui me séparent de ce jour de la grande réception, de ce jour de cette Kabbalah. Et c'est pour ça que pendant le Homer, je donne un nom à chaque jour. 1, 2, puis derrière, je compte les semaines en même temps. Pour le Yovel, c'est la même chose. Le Yovel, c'est la liberté par excellence. Le retour des propriétés. La fin de tout ce qui est asservissement. Donc, l'écart, je vais le compter. Parce qu'au moment où je vais récupérer, quelqu'un qui devient libre, il devient libre en tout. Mais est-ce qu'il connaît, il sait juger sa liberté? Quelqu'un qui sort d'un esclavage ou d'un asservissement, il est très difficile pour son intellect de juger une liberté qu'il n'a jamais connue. Alors, on prend exactement l'opposé. Tout le temps qui nous sépare de cette Kabbalah, il faut lui donner un nom. Et c'est pour ça, Usfartem lachem mimachorat hashabbat ou vesafarta lecha dans notre paracha. Mais, rentrons dans le secret de l'hébreu. L'ispor, la racine, c'est safar. Safar, c'est sa mère, Peresh.
Gematria, valeur numérique 340. Si on écrit 340 de manière simple, 340, ça fait Shin et Mem. Avec ces mots, avec ces lettres-là, nous formons deux mots. Shem, le nom, et Sham, là-bas. Le fait de compter va nous conduire vers un là-bas. Un là-bas que nous ne connaissons pas. Nous n'avons qu'une appréhension de là-bas, il y aura un tout qui aujourd'hui n'est pas dénombrable, qui me transcende et qui fait que, à ce moment-là, je vais recevoir quelque chose que je n'ai pas aujourd'hui. Matan Torah, Yovel, Mimot HaMashiach, tout ce que vous voulez. Mais je dois arriver par l'intermédiaire du Shem. Parce que le Shem, qu'est-ce que c'est? Comme explique nos maîtres dans le Zohar, notamment Rabbeinu Eliyahu Vidas, dans Reshit Chochma, c'est une ahara, c'est un rayon. C'est la façon dont l'essence même d'une chose se projette. L'essence même d'une chose est appréhendée. Et la seule chose que je sais, c'est que le temps qui me transcende, cet écart qui me transcende entre le moment où je suis et le moment de cette Kabbalah, de cette réception, pour pouvoir le capter, je vais l'emprisonner dans un nom. Et cette mitzvah-là, que nous lisons toujours au Behar avant Shavuot, nous rappelle qu'à chaque instant, non pas Shavuot, Shavuot c'est on reçoit une Torah pour une année, mais à chaque instant, lorsqu'on prie le matin, on fait la bracha, Baruch ata Hashem, noten la Torah, tu as donné la Torah. Parce qu'à chaque instant, nous devons avoir cette projection du nom qui nous amène vers quelque chose qui est plus grand que nous et qui sera bénéfique pour nous. Car 340, ce n'est autre que 34 fois 10. 34, c'est 2 fois 17. 17, c'est Tov. Quelque chose qui va être Tov, Tov. Tov, bien pour nous en termes de matérialité et bien en termes de projection sur le plan spatial, temporel et métaphysique de la Neshama. Yehi Ratson, puis ces jours sacrés du Homer, dans lequel nous avons ce qu'on appelle Tikkun Midot, le fait de réparer les traits de caractère, nous amène à un certain niveau qui nous permettent de Usfartem lachem ou Vesafarta lecha, quoi? D'appréhender la grande Kabbalah, la grande réception de la Torah et de la liberté qui viendra de la même manière. Comme la Torah a été introduite par le shofar, Mashiach sera introduit par le shofar, ainsi que le Yovel qui est introduit par le shofar, Beyom HaKippurim, le jour de Kippour. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est le jour où nous sommes blanchis et lavés de nos fautes. Puissions-nous le faire par nos actes, ce tikkun midot, cette réparation, et écouter ensemble le shofar de la Geoula Amitit Ve'Hashelema, Bimra Be'amenu, Amen, Shabbat Shalom.